D'après cette définition de valeur propre d'une matrice et de vecteur propre d'une matrice, il est évident que toute valeur propre possède au moins un vecteur propre. Mais on peut aussi démontrer cette propriété explicitement. Allons-y. Soit lambda une valeur propre de la matrice A et la matrice A moins lambda fois la matrice identité est égale à cette matrice-là, dont les colonnes sont formées par le vecteur C1, le vecteur C2, jusqu'au vecteur Cn. Puisque lambda est valeur propre de la matrice A, nous savons que le déterminant de cette matrice A moins lambda E est égal à 0. Et par conséquent, il existe une combinaison linéaire entre les colonnes de cette matrice, combinaison linéaire non triviale qui est égale au vecteur nul. Ce qui signifie qu'il existe ces nombres x1, x2 jusqu'à xn non tous nuls, tels que cette combinaison linéaire est égale au vecteur nul. Et cette combinaison linéaire des vecteurs C1, C2 jusqu'à Cn peut aussi s'écrire sous forme de produit de cette matrice dont les colonnes sont justement les vecteurs C1, C2 jusqu'à Cn fois cette matrice colonne dont les éléments sont ces nombres x1, x2 jusqu'à xn. Mais nous savons que ces nombres ne sont pas tous nuls simultanément et par conséquent, cette matrice colonne forme un vecteur non nul. Donc ce produit peut aussi s'écrire sous forme cette matrice, c'est-à-dire A moins lambda fois E, fois ce vecteur x. Ce produit donne le vecteur nul. Et nous savons que ce vecteur x n'est pas nul. Et par conséquent, ce vecteur x est bien un vecteur propre relatif à la valeur propre donnée lambda.